Bonjour à tous, je suis Sekwe, le Tech Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la parité homme-femme. Alors, c'est quoi la parité homme-femme? Le dictionnaire donne pour le mot parité la définition suivante. La parité est l'égalité parfaite. La parité est que chaque sexe est représenté à égalité. Cette parité peut se situer à différents niveaux. Ainsi, on peut parler de la parité homme-femme au niveau des salaires. C'est-à-dire que pour un travail de valeur égale, il doit y avoir égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Y a-t-il toujours eu parité parfaite entre les femmes et les hommes? Malheureusement non, même si la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. En effet, la parité n'a pas été parfaite au cours de notre histoire. Ainsi, les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vote ou le droit de disposer de leur salaire. Depuis 1850, plusieurs lois ont fait en sorte d'avancer vers cette parité. Depuis 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d'être élues. Ce n'est qu'en 1946 que le préambule de la Constitution proclame que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Et le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour des travaux de valeur égale ne date que de 1972. Ainsi, depuis 200 ans, la parité entre les hommes et les femmes n'a cessé de progresser, mais de nombreux efforts restent à accomplir. Quels efforts doivent encore être accomplis pour parvenir à une réelle parité? Des efforts doivent encore être fournis dans tous les domaines. Quelques exemples, alors que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à accéder aux études supérieures, elles subissent davantage le chômage et le temps partiel non choisi. Et l'écart de salaire est aussi en leur défaveur. Au niveau politique, malgré des droits similaires, les femmes ne représentent que 27% des députés et 25% des sénateurs. Il faut tout de même signaler que ces chiffres sont en progression de près de 10%. Seulement 16% des maires sont des femmes, qui représentent pourtant 40% des conseillers municipaux. Et en 2011, seulement 14% des conseillers généraux étaient des femmes. Peu de femmes accèdent aussi aux plus hautes fonctions de l'administration publique ou des plus grandes entreprises. Il y a donc encore beaucoup de travail à réaliser pour que la parité soit parfaite. Et ne perdons pas de vue que les femmes représentent 51,5% de la population française. Y a-t-il néanmoins des avancées marquantes ces derniers temps? On a vu que le nombre de femmes députées ou sénateurs a progressé de plus ou moins 10% en moins de 10 ans. C'est bien, mais pas encore assez. Les dernières élections départementales ont marqué une étape importante dans la parité politique entre les femmes et les hommes. En effet, depuis cette année, les conseils départementaux sont obligatoirement composés de 50% de femmes et 50% d'hommes. Si des lois peuvent faire avancer la parité, ce sont aussi les mentalités qu'il faut faire évoluer. J'espère que vous avez compris ce qu'est la parité homme-femme. À bientôt pour un nouvel épisode.